Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue à ce 4e débrief qui est consécutif au Conseil de ministres qui a eu lieu ce jour, le 9 mars, au Palais de la Présidence. Dans la loi sur la presse, lorsque un article est diffusé, certes, l'auteur de l'article, si cet article était un article diffamatoire, par exemple, donc je disais l'auteur de l'article peut être sujet à des sanctions, mais l'organe qui diffuse l'article peut également être sanctionné. Aujourd'hui, avec ces projets de modification, donc de ces projets de loi, le diffuseur peut également être sanctionné. C'est-à-dire le fournisseur d'accès Internet ou tout support technique qui permet la diffusion d'une information inappropriée peut également être sanctionné, et ces textes permettent aux régulateurs de la presse ou de la communication audiovisuelle de saisir le régulateur de la télécommunication afin de faire injonction aux fournisseurs d'accès qu'ils coupent accès à Internet à tout contrevenant, donc à la loi. En ce qui concerne la lutte contre la vie chère, c'est un ensemble de textes qui a été pris et qui vise à plafonner le prix de certains produits et services, donc certains produits de première nécessité et certains services. Je vais vous en citer donc quelques-uns. Il s'agit notamment de la farine boulangère, de la baguette de pain. Il s'agit du poisson, de la viande de bœuf, de mouton, de porc, de l'huile de table raffinée, du riz local, des matériaux de construction et des tarifs des transports. Il s'agit également donc des loyers pour les maisons à habitation sociale et des tarifs publics de l'eau, de l'électricité et des télécommunications, et enfin des tarifs donc d'accès aux services d'Internet. L'autre mesure non moins importante, c'est le plafonnement du prix de certaines, je dirais, denrées de grande consommation pendant une période de 3 mois. Donc ces prix seront plafonnés, et les denrées qui sont concernées par ce plafonnement de prix sont le riz, le sucre, la tomate concentrée, le lait, les pâtes alimentaires, l'huile de palme raffinée et la viande de bœuf. Les effondrements d'immeubles ont coûté la vie, comme je l'ai dit, à environ 13 de nos concitoyens, mais également ont occasionné de nombreux blessés, une trentaine de blessés au moins, dont certains ont pu être pris en charge très rapidement par les secours. Et je ne vous parle pas des importants dégâts matériels que ces effondrements d'immeubles ont occasionné. Le gouvernement a pris des mesures énergiques concernant donc ces effondrements d'immeubles. Le Premier ministre a présidé une rencontre avec les maires de la commune d'Abidjan et avec le district afin de dégager tout un ensemble de mesures. Il s'agit notamment de la mise sur pied d'une brigade mixte. Le rôle des mairies est très très important parce que les mairies sont au plus proche des populations. Il y a, en plus de la mise en place de cette brigade mixte, qui comprend aussi bien le ministère que les collectivités locales, il s'agit d'opérationnaliser le certificat de conformité qui lui-même est assujetti à l'attestation de bonne exécution qui est délivrée par un ingénieur conseil. Cela veut dire que tous les promoteurs, tous ceux qui veulent construire un immeuble seront contraints à avoir un ingénieur conseil
dont la responsabilité est engagée dans non seulement le choix des matériaux, mais le respect des règles de construction, la conformité, donc en ce qui concerne les règles de conformité. Dans ces mesures, vous devez savoir que des sanctions seront prises de façon systématique. Déjà, dans ces deux cas, les responsables des zones administratives, donc de Treichville et d'Engré, en ce qui concerne le ministère de la Construction, ont été suspendus de leurs fonctions. Mais vous devez savoir également que les deux promoteurs, les deux propriétaires, donc de ces immeubles, ont été mis aux arrêts. Je veux donc vous assurer que le gouvernement travaille. Le ministère de la Construction fait un travail efficace. Et le ministère de la Construction a besoin du contrôle citoyen que chacun de nous peut exercer. C'est pour cela qu'il a ouvert un numéro vert, qui est le 1378, qui doit nous permettre de pouvoir dénoncer toutes ces constructions que nous pouvons estimer, je dirais, illégales ou inappropriées. Il appartiendra aux experts du ministère de la Construction de venir s'assurer que le promoteur respecte toutes les règles de construction ou à tous les documents administratifs qui lui permettent de construire. Voilà, chers internautes, les informations sur lesquelles je voulais revenir donc au cours de ce débrief consécutif au Conseil des ministres de ce mercredi 9 mars 2022. Comme je vous l'ai dit, le principe du débrief, vous le connaissez désormais, c'est de revenir de façon plus approfondie sur des mesures importantes qui ont été prises lors du Conseil des ministres et qui touchent directement notre vie.